Quelques commentaires au sujet de l'exercice 12b de la séance numéro 16 en algèbre. C'est une équation dans laquelle figure une racine carrée sous laquelle se trouve l'inconnu x. M est un paramètre. On commence par les conditions d'existence. Ce qui est sous la racine doit être positif ou nul. Il s'agit d'une expression du second degré en x avec un coefficient pour x carré négatif et donc elle est positive entre les deux racines et les deux racines sont m et moins m. Alors attention, 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 ne pas écrire seulement que ces conditions d'existence deviennent x compris entre moins m et m, parce qu'en fait, entre moins m et m, on ne sait pas lequel des deux est le plus petit, ça dépend de m. Hein. Par exemple, si m vaut 10, moins m vaut moins 10, et alors moins m est bien plus petit que m. Mais si m vaut moins 10, moins m c'est 10, et à ce moment-là, le plus petit des deux, c'est m, et pas moins m. Et donc les conditions d'existence ici s'écrivent de deux façons différentes d'après le signe de m. Et x, dans tous les cas, doit être compris entre ces deux nombres m et moins m. Alors, on ne va pas entamer ici une discussion au sujet du signe de m pour voir si les conditions d'existence sont plutôt celles-ci que celles-là. On verra ça en bout de course si c'est utile et si c'est nécessaire, mais on verra qu'il y a moyen de s'en passer, si on est astucieux. Bien, donc je laisse ça sur le côté pour l'instant. Je reviens à l'équation du début. J'isole la racine d'un côté du égal, comme ça en élevant au carré, elle va disparaître. Tout le reste à droite. Tout le reste, ça contient x. Avant d'élever au carré, il faut s'assurer que le membre de droite est positif. Il dépend de x et donc on impose une condition d'élévation au carré. X doit être plus petit ou égal à 2. Bien, maintenant on va élever cette équation-là au carré. Et une bonne pratique, une bonne astuce consiste à écrire pour le membre de droite, à écrire ce qu'on va élever au carré avant d'effectuer l'élévation au carré. Si on effectue l'élévation au carré, le membre de droite devient 4 moins 4x plus x carré qui est entièrement correct. Mais si on passe par cette étape-ci d'écrire 2 moins x au carré, et puis on se pose 5 secondes et on regarde ce qu'on vient d'écrire. Ce qu'on vient d'écrire, c'est le fait que le x, qui à partir d'ici, quand on aura déterminé sa valeur, est un futur candidat solution à l'équation. Ce x vérifie le fait que m carré moins x carré est quelque chose de positif, puisque le membre de droite, le fait de l'avoir élevé au carré, le rend d'office positif. Donc le x qu'on va trouver vérifie m carré moins x carré positif, c'est-à-dire les conditions d'existence. Et donc elles seront satisfaites d'office, et on ne devra plus gérer cette situation-ci. Et donc on va gagner un temps précieux. Bien, alors on élève au carré, on regroupe les termes en x carré en x et sans x, on obtient une équation du second degré dans laquelle figure m, on calcule delta et on trouve ou ρ et on trouve 4 fois 2m carré moins 4. Et donc en fonction des valeurs de m, ρ sera positif, nul ou strictement négatif. Et chaque fois que ρ le permet par son signe, donc positif ou nul, il y aura deux racines pour l'équation qui est ici. Et ces deux racines, on les baptise x1 et x2, et on décide que x1, c'est celle qui est la plus petite des deux. Et x1 et x2 s'expriment donc de cette façon-ci. Voilà, je reviens quand même un court instant là-dessus. Si jamais on n'était pas passé par ce raccourci, eh bien ça veut dire qu'on aurait dû, en fonction du signe de m, résoudre pour que x satisfasse les conditions d'existence, une première inéquation et puis une deuxième. C'est-à-dire résoudre avec le signe moins ici, tout ceci devrait être plus grand que moins m. Et on serait amené à résoudre une inéquation dans laquelle il y a une racine carrée sous laquelle se trouve l'inconnu. Et vous connaissez l'ampleur des calculs quand on doit résoudre une inéquation avec une racine carrée. Et on aurait dû faire ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On évite tout ça grâce à cette astuce-ci, donc ça vaut vraiment la peine. Bien. Donc j'en suis au fait que si ρ est positif, il y a des racines, et que ces racines, je sais que les conditions d'existence sont satisfaites grâce à ceci. Il reste à vérifier maintenant que ces deux nombres satisfont la condition d'élévation au carré. Ces deux nombres doivent être tous les deux plus petits que 2. C'est-à-dire que je dois ou bien, pour chacun des deux nombres ici, résoudre une inéquation. Et de nouveau, c'est une inéquation avec une racine carrée sous laquelle est l'inconnu, avec toute l'ampleur que ça prend. Ou bien je suis un petit peu plus subtil et je me dis, ceci revient à situer les racines par rapport à 2. Autrement dit, ça revient à situer 2 par rapport aux deux racines.
Et on sait que pour situer un nombre par rapport à deux racines, eh bien, il y a une technique qui marche très bien, qui est confortable, et qui consiste, pour le nombre 2, à regarder si 2 a la même image par f de x, c'est cette expression-ci, a la même image que petit a, parce que si oui, ça veut dire que 2 se trouve à l'extérieur des deux racines, sinon ça veut dire que 2 se trouve à l'intérieur des deux racines. Et donc, je m'intéresse à cette expression petit a fois f de 2. Petit a, c'est 2. F de 2, c'est le nombre que j'obtiens en remplaçant x par 2. Ça donne 2 fois 4 moins m carré. Ça dépend de m. Et donc, le signe de a fois f de 2 dépend de l'expression qui est ici, qui est une expression du second degré, qui a comme racine en m moins 2 et 2. Le tableau de signes est ici. Ça veut dire qu'en fonction des valeurs de m, 2 sera ou bien à l'intérieur des deux racines, ou bien à l'extérieur, ou bien sera une des deux racines. Bien, s'il est à l'extérieur des deux racines, il faut regarder s'il est à gauche ou s'il est à droite, et pour ça, on regarde si 2 se trouve être plus petit que moins b sur 2a, ou bien s'il est plus grand que moins b sur 2a. Moins b sur 2a, c'est le nombre qui est situé pile entre les deux racines. Pas celle-ci, pardon, de l'équation qui est là. Entre x1 et x2 se trouve moins b sur 2a. Et donc je calcule cette expression-ci, j'obtiens 1, et 1 c'est quelque chose qui est toujours positif. Donc quelle que soit la valeur de m, ce nombre-ci est positif, ça veut dire que 2 est plus grand que moins b sur 2a. 2 sera à droite du nombre qui est situé au milieu des deux racines. Voilà, maintenant je fais un bilan de tout ça en rassemblant 1, 2, 3 tableaux de signes, en les fusionnant dans le même, c'est ce qui est fait ici, et en écrivant tout ça en vertical. Les valeurs particulières de m qui interviennent sont classées par ordre croissant. Je recopie le tableau de signes de ρ, de a fois f de 2 et de 2 moins b sur 2a, et ensuite je lis chaque ligne de gauche à droite et j'interprète. Alors, quand m est strictement plus petit que moins 2 ici, ρ est strictement positif. Ça veut dire que x1 et x2 existent tous les deux et sont distincts. x1 est plus petit que x2. Je commence par les représenter tous les deux. La petite boule représente moins b sur 2a, le nombre qui est pile au milieu de x1 et x2. A fois f de 2 est négatif. Ça veut dire que 2 se trouve entre les deux racines. Et en plus, il est à droite, mais ça c'est moins utile ici, de moins b sur 2a. Donc 2 se trouve entre les deux racines et à droite de moins b sur 2a. Entre x1 et x2, ceux qui m'intéressent, ce sont celui ou ceux qui sont plus petits que 2. Ici, il n'y a que x1. Et donc l'ensemble des solutions contiendra le nombre x1 que j'ai recopié ici avec le signe moins. Quand m vaut moins 2, deux racines distinctes, je commence par les représenter. La petite boule qui représente le milieu. A fois f de 2 est nul. Comme a n'est pas nul, c'est que f de 2 est nul. Ça veut dire que 2 est racine. 2 est une des deux racines. Et 2 est à droite de moins b sur 2a. Donc 2 c'est x2. Et comme m vaut moins 2, eh bien je peux, en remplaçant m par moins 2 ici, calculer les valeurs de x1 et de x2, ou bien je remplace m par moins 2 dans l'équation que je suis en train de résoudre, je la résous et je trouve de la même façon que les deux racines valent 0 et 2. Ensuite, ligne suivante, ρ est strictement positif, deux racines distinctes séparées, moins b sur 2a au milieu. 2 est à l'extérieur des deux racines et à droite de moins b sur 2a. Donc il est à l'extérieur et à droite des deux racines. Et à ce moment-là, entre x1 et x2, lesquelles est-ce qu'il faut sélectionner? Lesquelles sont plus petites que 2? Les deux. Donc l'ensemble des solutions contiendra deux nombres x1 et x2. Quand m vaut moins racine de 2, delta vaut 0, ça veut dire que x1 et x2 sont confondus, et tous les deux égaux à moins b sur 2a. Et moins 2 se trouve à droite de moins b sur 2, 2 se trouve à droite de moins b sur 2a, donc ici. Et donc x1 et x2 qui sont confondus sont tous les deux plus petits que 2, et donc il faut les sélectionner pour les mettre dans l'ensemble de solutions, mais je peux calculer leur valeur aussi en remplaçant m par moins racine de 2 ici, ou bien dans l'équation que je suis en train de résoudre et que je résous après, je trouve x égale 1. L'ensemble des solutions contient le nombre 1. Ici, ρ est strictement négatif, donc pas de solution en x1 et x2, donc pas de classement et donc pas de solution au final. Bien. Ensuite, quand m vaut racine de 2,
0 plus plus, je constate que 0 plus plus, c'est une ligne que j'ai déjà traitée ici. Alors, ou bien je refais le raisonnement pour vérifier que je ne me suis pas trompé, ou bien je suis sûr de moi et je recopie la conclusion. Même chose ici, plus, je l'ai déjà rencontré là, je recopie la conclusion. Plus 0, plus, c'était ici, je la recopie aussi. Et la dernière, plus, moins, plus, je l'ai déjà rencontré là, donc je peux la recopier aussi. Voilà. Il reste à présenter les conclusions qui reprennent de haut en bas toutes les valeurs possibles pour m, avec chaque fois l'ensemble des solutions. Il suffit de recopier tout ce qui est ici. Quand m est strictement plus petit que moins 2, l'ensemble des solutions c'est x1, et x1 c'est le nombre qui est là avec le signe moins. Quand m vaut moins 2, les deux solutions sont 0,2. Quand m est compris entre moins 2 et moins racine de 2, les solutions sont x1 et x2 qui sont explicitées ici, et ainsi de suite. Je vous laisse lire. Voilà.